un plan pour consolider la souveraineté économique du pays. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté ce 1er août un plan de redressement économique et social, un plan adopté la veille par le gouvernement au Conseil des ministres. Face à une dette publique représentant 119% du PIB, la prise de parole du chef du gouvernement était très attendue, notamment sur la question du financement de cette feuille de route. Pour le présent plan de redressement, 90% des ressources sont attendues de la mobilisation de ressources endogènes sans endettement. Nous ne solliciterons les partenaires extérieurs que pour la partie du recyclage des actifs que je présenterai tout à l'heure, mais tout en conservant la propriété de ces actifs, ou lors des appels publics à l'épargne sur le marché intérieur, où des résidents de la zone pourraient éventuellement contribuer. Réduction du train de vie de l'État, réexamen des contrats publics, le Premier ministre Ousmane Sonko propose des solutions fermes pour tenter de ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB d'ici 2027, des objectifs qui s'inscrivent dans la vision Sénégal 2050. Par ce plan de redressement, les autorités entendent également surmonter l'affaire de la dette cachée, une dette de 7 milliards de dollars confirmée par le Fonds monétaire international que l'administration précédente aurait tenté de dissimuler. Nous avons fait le choix de la vérité parce que nous avons du respect pour vous, peuple sénégalais. Le redressement a commencé avant ma prestation de serment. Quand lors de ma visite au Palais de la République, m'entretenant avec mon prédécesseur, je lui ai dit que j'ai appris que vous êtes sur le point de signer une convention, une concession sur les chantiers navals de Dakar qui n'a pas été négociée dans les meilleurs termes. Évidemment, il s'en est défendu, mais je lui ai demandé de stopper. La présentation de cette feuille de route intervient avant l'arrivée d'une mission du Fonds monétaire international prévue ce mois d'août. Le FMI qui avait par ailleurs suspendu son programme d'aide de 1,8 milliard de dollars au profit du Sénégal.